les cheminots qui seront transférés, voilà, aux entreprises privées. Voilà. Un appel d'offres qui est fait, la SNCF perd l'appel d'offres, donc il y a un opérateur privé, bon, privé, hein, si c'est Transdev, ça appartient à 80% à la Caisse des dépôts et de consignation qui appartient lui-même à l'État. Mais bon, admettons, ça appartient, vous êtes transféré dans une entreprise privée. Là, qu'est-ce qui se passe si vous êtes contractuel? Je peux vous dire, si vous êtes contractuel, à mon avis, ça risque d'être la porte. C'est pour ça que c'est important, cette mobilisation et cette réforme pour les agents contractuels. Mais par contre, si vous êtes agent de statut, vous avez la possibilité de refuser, auquel cas c'est la mutation. Donc si vous êtes à Toulouse et vous êtes muté en Ile-de-France parce que les besoins sont énormément en Ile-de-France, je ne vous raconte pas les conséquences pour votre vie. Il y a fort à parier qu'il y a un certain nombre d'agents de statut qui risquent de refuser, mais si vous refusez, et ça c'est prévu dans le statut, vous êtes viré. Vous êtes viré. Après, admettons que vous acceptez d'aller dans cette entreprise privée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous êtes dans l'entreprise privée, vous ne pouvez pas revenir à la SNCF. Vous ne pouvez pas dire « Ah bah tiens, j'essaye, ah bah non, ça ne me va pas, je reviens à la SNCF ». Non, non, non. Vous pouvez revenir uniquement si la SNCF récupère le marché. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les appels d'offres, ça dure entre 5, 6 et 7 ans. C'est-à-dire qu'éventuellement, vous auriez la possibilité de revenir dans 5, 6 ou 7 ans. Par ailleurs, pour ce qui est de vos droits, voilà, le code du travail, il dit, pour ce qui est de la rémunération, tu auras le droit de la garder 17 mois. Voilà, super, un peu plus d'1 an. Donc au bout d'1 an, votre rémunération, ça sera les salaires de Transdev. Et pour les accords d'entreprise, c'est 12 mois pour la rémunération et 15 mois pour les accords d'entreprise. Donc en gros, vous garderez vos droits pendant 1 an. Mais au bout d'1 an, c'est fini. Et je peux vous dire que les entreprises privées, comment elles vont faire pour obtenir le marché vis-à-vis de la SNCF, pas en ayant des droits équivalents? Évidemment, comment ils vont faire? Ils vont rogner pour un certain nombre de droits. On sera tous à l'accord de branche. Et je peux vous dire que l'accord de branche, c'est au ras des pâquerettes. Donc vous allez vous retrouver à garder vos droits pendant 1 an. Et au bout d'1 an, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et bien ça, c'est ce qui est prévu justement dans la loi ferroviaire.